Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi 12, pardon, pour faire le bilan de la semaine numéro 1. Alors, j'ai pas été là toute la semaine, j'en suis désolée, mais j'ai été malade et j'ai eu l'épaule bloquée aussi. Alors ça va un peu mieux, mais c'était très compliqué. Donc je n'ai pas pu faire grand-chose concrètement. Mais je vais rattraper tout ça. Les amis, j'ai vu que vous m'avez envoyé des petits mails, des petits messages, vous êtes adorables. Je vous réponds. Au fil des jours, je vous répondrai. Donc voilà, ça m'a beaucoup embêtée, vraiment. Mais bon, j'ai pas eu trop le choix, je ne pouvais pas faire grand-chose de toute façon. Du coup, on va se retrouver voilà, pour faire le bilan. Alors, il n'y a pas eu trop de dépenses non plus. En ce qui concerne l'alimentation, comme je vous avais dit, ma semaine numéro 3 de janvier sera une semaine blanche. Donc je veux quand même la préparer. Et du coup là, ben, vu que j'étais pas capable de faire quoi que ce soit, ben, voilà, on a fait des courses, mais pas plus que je ne le voulais. Donc on fera cette semaine-ci, on va faire des réserves justement pour prévoir la semaine blanche, donc la semaine du 19 au 25. Voilà. Hop. Et on va aussi faire les épargnes. Ah oui, je ne vous ai pas dit. On va faire le bilan de la semaine 1, le remplissage de la semaine 2 et les épargnes de ce mois de janvier. Voilà. On va y arriver. On va procéder par ordre et ça va aller. Les courses, on a fait par-ci, par-là, vraiment. Des fois, j'envoyais seulement les enfants faire les courses. Donc voilà, on va compter combien il reste. Il y a de la monnaie là, il y a de la monnaie dans le porte-monnaie. Et là, comme vous le savez, pour du coup mon défi des centimes, pour cette année 2024, je garde toutes les pièces, même les petites pièces en cuivre. Donc là, on sort tout cette fois. Voilà. Alors, j'ai rien noté. Je viendrai noter après, hein. On va le noter et puis on fera le remplissage en même temps. Alors, il y a des pièces là. Il y a des pièces là-dedans. Je vais essayer de compter ça assez rapidement. Alors, 2, 3, 4. Hop. 20, 30. Vous avez entendu? Elle s'est échappée. C'est une pièce de 5 centimes. Je la ramasserai après. Alors là, il y a 1 euro encore. C'est pas grave. Donc, on a dit 2, 4, 5. 10, 20, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 60, 70, 2, 4, 6, 8, 10, 80, 81, 82, 84, 86, 88. On a dit donc 88 centimes là. 2, 4, 5 euros, c'est ça? 5 euros. 88. C'est ça, hein? Attendez, je le note. Ouh là là. 5,88 €. Il faut que je note quelque part. Je vais l'oublier. Je vais l'oublier aussi vite qu'il est rentré dans mon cerveau. Je vais l'oublier. On a dit 5,88 €. Si je me suis trompée, je sais de toute façon que vous allez me le dire. Et ça, c'est vraiment trop cool. Parce que des fois, c'est compliqué.
J'ai quand même des billets de 5. À chaque fois qu'il m'a ramené un, franchement, je le mettais de côté. Je me prenais pas trop la tête. Donc, on en a 3. Ça, c'est cool. 3 billets de 5. Donc, concrètement, il nous reste... C'est pour ça que je vous dis, j'aurais préféré faire beaucoup de courses avec ce qui reste. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait rien. Donc, 100 moins donc 10, 20, 30, 30 euros 88. Donc, on en a eu pour 69 euros 12, pardon. Donc, vous voyez, c'est pas... j'ai pas fait les courses que je voulais, mais c'est pas grave. Ça fait rien. 69 euros 12. Et donc, il reste, on a dit, 30 euros 88. Ok. On va quand même remplir. On va noter pour la semaine numéro 2. Donc, semaine 2, un dépôt. Et on va mettre 100 euros. Et là, concrètement, je pense que qu'il ne restera pas grand-chose à la fin de la semaine. Parce que bon, si on veut prévoir une semaine blanche, il faut anticiper et faire des courses. Alors, on va venir remplir en même temps. Donc, pour la semaine 2, 100 euros. 50 et 100. Là, je vais aller faire 2-3 courses tout à l'heure. Et puis, je verrai sûrement lundi pour aller faire un plein directement à Lidl ou Aldi. On verra bien. On verra ça. Donc, lui, il est vide. Ça, c'est bon. On est OK. Je vais noter en même temps mes dépenses. Donc, je viens prendre mon agenda budgétaire. On va aller à janvier et on va aller ici à petit onglet où on a les dépenses et les économies. Parce que moi, vous savez, je remplis chaque semaine l'enveloppe église et l'enveloppe alimentation. Mais c'est avec le plus, c'est avec l'enveloppe alimentation que moi, je peux faire personnellement des économies ou si je fais des ventes. Et d'ailleurs, il va y avoir du changement dans pas longtemps, les amis. Il va y avoir du changement. Il va y avoir un déménagement, les amis. Mais ça, on en reparlera au fil des jours. Donc, pour les courses, on a dit qu'on en a eu pour 69,12 €. Entretien, hygiène, rien pour cette semaine. Là, il faudrait aller, il faudra quand même prendre du papier de toilette parce que j'aime pas quand il en reste peu. Voilà, église, écoutez, j'ai été malade, hein, j'ai pas pu y aller. Donc, tant pis, ça fait rien. C'est pas grave. J'irai avec joie ce dimanche. Et puis, voilà. Donc, je vais venir remplir mes 10 € quand même. Alors, attendez, que je ne me trompe pas d'enveloppe. Voilà. Donc, je viens remplir. J'étais un peu triste, mais bon. Écoutez, quand on peut pas, on peut pas. Hein. Quand le corps, il dit repos, et c'est repos. C'est tout. Et ça, j'ai beaucoup de mal. Du coup, la plupart du temps, ça arrive que je dépasse cette limite. Et il faut pas. Donc, moi, j'ai fait une petite dépense quand même hier. On est sorti vite fait hier après-midi. Et j'en ai eu pour 6,20 €. Voilà. 6,20 €. On est passé dans une boutique, c'est tout à 2 €. Alors vous allez me dire pourquoi tu as usé 20 centimes en plus. Parce qu'il a fallu acheter un sac. Voilà, donc ils étaient à 20 centimes les sacs. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est pour moi. Et pour ce qui est du Smart Fait, on est bon. Il est rempli.
On est bon pour la semaine numéro 2. L'entretien hygiène, ce sera bon les 10 euros. Moi, j'ai mes petits sous. Et là, on est bon. Bah lui, c'est bon. Hop, il est prêt. Donc, ensuite, on va continuer. Dans mon carnet budgétaire, déjà, je vais venir cocher. Que j'ai fait mon remplissage. Donc ça, c'est bon. Ici aussi, c'est fait. On est bon. Donc là, on continue. Donc entretien hygiène, on est bon. Moment heureux, bah, il n'y a pas eu de dépenses. Les minous non plus. Les minous non plus, mais comme on va aller à Lidl, là après, je vais leur prendre leur pâté. Il leur manque que ça. Donc je vais prendre 20 euros. Parce qu'ils font des grosses boîtes de pâté. Il y en a 48 dedans. Et il y en a pour... il y en a pour combien? Il y en a pour 18 euros et quelques. Donc ça leur fait 48 pâtés. Et ça fait à peu près 24 jours. Oui, je calcule. Voilà. Donc je viens mettre les 20 euros là-dedans. Et quand j'irai faire les courses, je viendrai noter ma petite dépense ici. Voilà. École, il n'y avait rien. Shopping, il n'y a plus rien. Alors attendez, parce que j'aimerais bien mettre de l'ordre dans mes enveloppes. Donc on a dit moment heureux. Rien. Les minous. Pour l'instant, pour cette semaine, rien. École. Bah, de toute façon, il n'y a rien. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai les notés, mais c'est pas grave. Shopping, il n'y a plus rien, c'est bon. J'ai fait une commande à Kiabi. Donc on peut voir que j'en ai eu pour plus que prévu. Mais comme il restait des sous sur le compte, vous savez, par rapport à la prime de Noël du mois de décembre, il restait une trentaine d'euros sur le compte en plus. Donc voilà, je me suis dit, c'est pas grave, c'est vraiment important pour Théo parce que concrètement, il n'a plus rien. Donc voilà, donc là, j'attends la commande qui devrait arriver peut-être aujourd'hui ou demain. Je crois que c'est demain, le plus tard. Donc voilà, de toute façon, je vous montrerai dans les prochains moments de vie. Donc ça, je suis plutôt contente pour lui. Je lui ai pris 4 pantalons, des pulls, des t-shirts, même des shorts. J'ai essayé de prévoir aussi pour cet été, parce que je sais très bien que ce qu'il avait l'année dernière, c'était déjà juste. Donc là, pour cette année qui arrive, pour cet été, pardon, qui va arriver, ça ne lui ira plus. Donc au moins, j'ai essayé d'être prévoyante et de me dire, bah, profites-en, c'est les soldes. Les shorts, ils étaient à 2 euros et quelques. Donc j'en ai profité. Voilà, donc c'est tout parti et c'est très bien. La semaine 5, bah, pour l'instant, on ne note pas. Il n'y a pas eu de dépenses. Papy n'a toujours pas eu de réponse pour, vous savez, pour son loyer, pour l'allocation logement. Ça n'a pas tout été traité encore, donc je pense que s'il a besoin, parce que là, il a eu, bah, encore, il a dû payer son loyer plein pot, hein, plus de 300 euros. Donc, voilà, s'il a besoin, je viendrai prendre, comme d'habitude, dedans. Internet, il n'y a pas. Et ensuite, pour les épargnes, alors, il n'y a rien qu'à bouger. Hein. Je ne sais même pas pourquoi on vient regarder ce côté, parce que, concrètement, non, rien à bouger. On est bon. Ok, mais ça, on s'en occupera pour après, pour le remplissage. Donc, ce qu'on va faire, on va venir noter nos dépenses ici. Les dépenses de cette première semaine. Donc, on va venir tout calculer. Alors, 69,12 € plus 6,20 € plus 50,60 € égale 125,92 € pour cette semaine numéro 1. Voilà. Et donc, pour les économies, on va venir les noter aussi. Donc, on a dit qu'il y a 20, 30, 40 euros. Donc, ça fait 40,88 €. Voilà. Et donc là, on va passer à la partie du remplissage des défis.
Voilà, on va venir tout dispatcher dans nos différentes catégories. Donc, on vient prendre, moi, ici, j'ai mon onglet défi. Hop. Et on est parti. Donc, le défi des centimes. Le défi des centimes, je vais venir prendre toutes mes pièces que j'ai là. Ça ira dans le défi 1 euro. Et ça ira dans le défi 2 euros. Donc, concrètement, dans mes centimes, j'ai... Je vais venir noter déjà. Donc, centimes. Donc, j'ai 2 euros, 2,88 €. On est d'accord. Donc, 2,88 €. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà venir cocher mon 2 € qui est ici. Alors, vous ne le voyez pas, hein, il est vraiment... c'est tout petit. Donc, 2,88 €. 88, il est ici. Hop. Par contre, là, je veux un tracker. Donc, je vais venir prendre mon bloc tracker. Voilà. Et je vais venir noter janvier, semaine 1, bilan. Et on a mis 2,88 €. Et donc, ça nous fait 2,88 €. Voilà, notre petit début du défi des centimes. Hop. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, je viendrai mettre, quand j'aurai de la monnaie, je viendrai mettre les billets directement dès que j'ai 10 €. Donc, je viendrai les transformer. Ça, je viens... Oh, vous voyez pas. Les petites pièces, je viendrai les ranger après dans mon pochon. Je veux pas vous faire mal aux oreilles. Donc ensuite, on a le défi des 1 €. Donc, on a une pièce de 1 €. Donc, on vient cocher 1 €. Voilà. Là, j'ai mis des enveloppes zip. Comme ça, au moins, on est bon. Et pareil, dès que j'ai 10 €, je viendrai le transformer au besoin. Voilà. Le défi des 2 €. J'ai une pièce de 2 €. Donc, je viens la rajouter. Je suis trop contente d'utiliser mes petits défis. C'est beaucoup trop cool. Hop là. Ça, c'est good. Le défi des 5 €, et ben, je vais venir mettre tous mes 5 €. Je mets tout, j'en mets pas tout. Non, je vais en mettre que 2. Je vais en mettre que 2. Donc là, tac, tac. On est à 230 € pour le défi des 5 €. Donc, j'en ai mis 2. Hop. Donc là, j'ai enlevé mes liasses parce que vraiment, ça prenait beaucoup trop de place. Quand j'aurai le temps et l'envie, j'irai voir à Action pour me prendre un petit coffre ou quelque chose, une boîte qui se ferme, vous savez, avec la clé. Et comme ça, je viendrai mettre mes liasses dedans. Voilà. Les défis des 10 €, eh ben on en a, on va en profiter, on va en mettre un. On peut. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc 10 €. On est bon. Donc là, on vient mettre 10 €. Hop là. Alors, le 5 € par semaine, c'est pour ça, vous voyez. C'est celui-ci, 5 € par semaine. Donc, pour le 5 € par semaine, eh ben, on va venir mettre 5 €. Tac. Et là, on vient le rajouter. Donc, j'ai 15 € en billets. Donc, ça, c'est plutôt cool, hein. Je vais pouvoir l'échanger contre un billet de 20 et ça me fera toujours de la monnaie. Et là, on a bien les 5 €. Donc, on en est à 20 €. Et donc ça, comme je l'ai noté ici, ce sera pour le marché de Noël 2024 de cette année. Ensuite, pour les autres défis, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Donc, le défi des étoiles, pour l'instant, c'est un défi beaucoup trop gros pour moi. Mais je pense que
on va faire le 52 semaines. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou alors, je sais pas. Parce que je me dis, comme je veux prévoir ma semaine numéro 5, je me dis que ce serait bien que je les mette ces 10 € en plus pour faire plus de courses pour justement prévoir la semaine d'après. Je ne sais pas, les amis, je ne sais pas. Donc déjà, je vais venir, parce que ouais, moi, le défi des étoiles, 7, 8, j'ai 8 défis. Alors, attendez, il y a 52 semaines. Ah, c'est parce que j'ai pas écrit, là. Je me disais dans mon petit tracker, là. Dans mon défi par catégorie, c'est bizarre, parce que j'en suis à 5. Mais parce que j'ai pas noté, là, le 5 € par semaine. 5 € par semaine. Et donc, on a mis 5 €. Voilà. Ouais, du coup, je sais pas. Je sais pas du tout, les amis. Parce que, je sais pas, le plus important, c'est de faire des courses. Mais en même temps, je l'ai noté dans les économies. Allez, on va venir noter, là. On va cocher la case 10. Et on va venir mettre notre billet ici. Voilà. Tout simplement. C'est pas grave. Est-ce que je mets un petit tracker ici aussi? Non, il n'y a pas besoin. Je pense pas que j'ai besoin de traquer. Donc là, 52 semaines. Lui, c'est vraiment, c'est si je peux, si j'ai en plus, je mets. Sinon, c'est pas très grave. Et donc, on a mis 10 €. Voilà. Hop. Parce que oui, du coup, je vous ai dit, Julie va déménager, pas très loin, vraiment pas très très loin. On en reparlera. C'est la même agence, donc comme ça ils garderont la caution et puis ça ira. J'aurai pas besoin de donner un mois de caution, mais j'aimerais bien quand même, voilà, acheter des jolis petits meubles et tout. Donc je me dis pourquoi pas les petits sous que j'aurais mis dedans, et ben ça me permettra d'avoir des sous à la fin de l'année pour acheter des nouveaux meubles et tout. Donc pourquoi pas. Et par contre, voilà, le défi, celui-ci là, le défi des 50 étoiles, pardon, pour l'instant, ce n'est pas possible pour moi. Donc on le laisse, hein, c'est pas grave. Après, il peut y avoir des changements dans la vie. Donc voilà, voilà pour ce qui est de mes défis par catégorie. Donc là, je suis venue noter pour la première semaine tout ce qu'on a mis. Donc c'est plutôt cool, on a pu en mettre partout. Donc c'est plutôt sympa. Et donc là, ce qu'on va faire, on va passer aux épargnes. Allez, je vous ai mis en pause. Comme ça, j'ai préparé pour les épargnes. Donc j'ai retiré 300 €. Et donc, on va mettre dans les différentes enveloppes où j'ai décidé d'épargner pour ce premier mois de 2024. Donc, ici, on va venir mettre Théo 10 €. Hop. Donc, janvier, plus 10. Et donc, ça nous fait 100 €. Hop. Je vais faire de la monnaie de c'est 10 que je mets, donc on va faire ça et je vais mettre ça. Et normalement là on est bon. Ouais, on est bon. De toute façon après c'est des grosses sommes. Ouais, après ce sera bon. J'essaye de voir au cas où s'il me faut de la monnaie, parce que là c'est vrai que ça m'a donné beaucoup de billets de 50. Donc ça c'est fait. Les minous, 10 €. Donc janvier 2024.
hop, dépôt, plus 10 euros, donc ça fait 90 euros. Là, pareil, on va faire ça et ça. Et on prend 50. Et là, on a bien nos 90. Donc ça, c'est cool. Comme je vous ai dit, pour l'instant, comme j'essaye de mettre tout ce que je peux dans l'enveloppe régule, donc c'est pour ça que je mets pas de partout. Parce que quand je vais avoir la facture de février, là, vu les températures qu'il fait, la chaudière, elle tourne. Voilà, et en plus, avec l'eau chaude et tout. Et ma gazinière est à gaz, donc voilà. Ça va faire... Je préfère prévoir cette somme qui va arriver. Santé. Santé, est-ce que je les ai mis les 10 euros? Je sais pas. Oui, je les ai mis. On les a mis en début de mois, ça a fait 46. Il me semble que j'avais retiré seulement 300 euros pour mes épargnes. Ouais. Donc là, santé, c'est bon. Anniversaire, 40 euros. On les a mis aussi. Ok. Hop. Là, on met rien. Et donc ensuite, donc régularisation. C'est là où on va venir mettre 200 euros. Donc, janvier. Dépôt. 200 euros. Donc, on sera à 300 euros. Et comme ça, pour le mois prochain, pour la facture, voilà, je me dis, au pire des cas, j'essaye de compter dans ma tête, même 600 euros de facture, tant pis, peut-être que je ne ferai pas d'épargne, mais au moins, ma facture sera payée et j'aurai déjà quand même 300 euros dedans, donc c'est plutôt cool. 2, 4, 6, 8, 10. On est bon. 55, 2, 4, 6, 8, 10, 200. Voilà. Donc, hop, ça, c'est plutôt cool. Voilà. Ensuite, Noël. Noël, on va commencer. On vient y mettre 40 euros. Donc là, j'ai pas de tracker. Donc, on va venir en prendre un. Donc, janvier, dépôt, 40 euros. Et donc, on est à 40 euros. Hop. Voilà. Donc ça, on est bon. Et enfin, la dernière enveloppe, c'est le fonds d'urgence, où là, on vient y mettre aussi 40 euros. Dépôt, 40 euros. Et donc, on est à 220 euros dans le fonds d'urgence. Donc ça, c'est cool, il remonte bien. Je suis bien contente. Donc là, normalement, nous avons les 40 euros restants. Voilà. Voilà, comme ça. Hop. Donc ça, c'est bon. Hop, louille. Et donc là, nous avons fini. Nous avons rempli nos épargnes. Donc, c'est plutôt chouette. Après, je pense pas que ça dépasse les 600 euros la facture de gaz. Je pense pas du tout. Non, je pense pas. Après, je me dis, bon, j'ai quand même ça au cas où vraiment, ce serait une somme. En fait, c'est ça le problème, c'est que comme je regardais pas forcément ma consommation, vu que je faisais des prélèvements tous les mois, j'avais ma régule au bout d'un an. Donc, c'est vrai que je prenais pas conscience de notre consommation. Du coup, là, je suis complètement dans le flou. J'ai l'impression qu'il faut que je mette même 1000 euros dans cette enveloppe, alors que je sais très bien que non, je pense pas. Je pense pas du tout. Donc voilà, donc je me dis au pire des cas, j'ai quand même mon enveloppe fonds d'urgence.
Là, il y a 300 €. Je pense que le mois prochain, je mettrai pareil. Ouais. De toute façon, ma facture, c'est le mois de février. Bref, on verra. De toute façon, il me semble que je peux regarder sur l'application à combien j'en suis à peu près. De toute façon, on en reparle au fil des semaines, les amis. On en reparle. Donc voilà pour ce qui est de, euh, de mes épargnes, du bilan de ma semaine numéro 1. Donc là, j'ai noté, par contre, regardez, et ben j'ai rien noté. Voilà. Ah, je vais faire ça après. Je vais faire ça tranquillement après. Et promis, le bilan de la semaine prochaine, ce sera rempli. Voilà. Et si vous ne l'avez pas fait non plus, bah remplissez-le, les amis. On est ensemble, on va y arriver. Hop. Donc voilà pour le bilan de ma semaine numéro 1, le remplissage des épargnes, le remplissage de la semaine numéro 2. Moi, je vais vous laisser là, les amis. Normalement, vous aurez des petites vidéos qui vont arriver au fil des jours. J'essaye de rattraper un petit peu toutes les petites vidéos que j'ai pas pu vous faire toute cette semaine. Voilà. Même si j'ai un week-end assez chargé, bon, je vais prendre le temps quand même de filmer, je pense, 2-3 petites choses. Voilà, donc je pense que celle-ci, finalement, vous l'aurez tout à l'heure à 18 h. Et le prochain moment de vie, vous l'aurez demain. Je pense que je vais faire comme ça. Voilà les amis, moi je vous fais plein 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 de gros bisous. Je vous souhaite quand même un doux vendredi soir, un bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.